Bonsoir à toutes et à tous. Il est 20h sur les antennes de Prestige TV. Voici les titres de cette édition. Introduction de l'éducation sexuelle dans l'enseignement. Le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, apporte un démenti formel. Il n'y a pas de changement de curricula. Recrudescence de la mendicité des enfants talibés. La directrice de Daara Saint-Ben lance un appel au chef de l'État pour stopper ce phénomène et construire des daara modernes. Les lutteurs de Thiès montent au créneau et réclament l'ouverture des arènes, leur outil de travail suite à leur fermeture avec l'apparition de la Covid-19. Le point culminant de l'actualité nationale reste le non-lieu accordé au maire de Guédiawaye dans l'affaire du scandale supposé de Petrotim. Sur l'international, alors que l'Afrique du Sud vient de dépasser le million de cas positifs au coronavirus, le président Cyril Ramaphosa annonce l'interdiction de la vente de l'alcool à partir de minuit et le port obligatoire de masques. En sport, la Fédération sénégalaise de natation appuie ses acteurs. Bienvenue et merci de suivre les informations sur Prestige TV. Covid-19, sur 1379 tests réalisés, 139 sont revenus positifs, dont 95 cas issus de la transmission communautaire. Plus de détails avec le Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1379 tests réalisés, 139 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,08%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 43 cas contacts suivis par nos services. Un cas importé a été enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 95 cas issus de la transmission communautaire ont été notifiés et répartis comme suit. 12 dans la commune de Kaolack, 10 à Touba, 6 à Richard Toll et à Tivaouane, 5 à la Médina et à Thiès, 4 à Dakar Plateau et à Guinguinéo, 3 à Mermoz et Sacré-Cœur, 2 à la cité Biagui, Fann Résidence, Fatick, Kaffrine, Keur Massar, Louga, Matam, Mbacké, Mbour et Parcelles Assainies. 1 aux Almadies, Amitié 2, Bambey, Centenaire, Cité Keur Gorgui, Diourbel, Foundiougne, Kédougou, Khombol, Liberté 4, Mamel, Nioro, Pété, Pikine, Point E, Yoff et Ziguinchor. 105 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 41 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 7 décès ont été enregistrés ce mardi 29 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, a profité de sa visite à l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles INEFJA pour démentir l'information qui fait état d'un contrat des autorités d'introduire un module d'éducation sexuelle à l'école. Selon lui, il n'y a pas de changement de curricula, ni même de réforme envisagée. Il y a une autre question également qui existe au niveau du Sénégal. On aurait lu quelque part qu'il y aurait peut-être l'UNESCO ou en tout cas on parlait d'éducation dans nos établissements. Alors moi je voudrais le dire d'une manière claire et nette pour que vraiment que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui au niveau du ministère de l'Éducation nationale il n'y a pas de changement de curricula, pas de module, pas de réforme envisagée ni aujourd'hui ni demain. Ça soit clair.
Ce projet qui existait depuis 2018, qui se termine en 2021, un atelier a été tenu où ils sont en train d'évaluer. Nous, on s'en tient à ce qu'on fait au niveau de SVT, au niveau de l'économie familiale et sociale, au niveau de la DSMS, qui est aussi une division qui s'occupe du contrôle médical. Voilà cet accompagnement qu'on est en train de faire dans la santé de la reproduction. Le Sénégal a ses réalités. Nous avons nos croyances religieuses, culturelles, cultuelles. On s'en tient à ce qui existe. Notre système est bon. Il n'a pas besoin donc d'aller dans ces directions. D'ailleurs, il n'a jamais été envisagé d'aller dans ces directions. Tous ceux qui étaient là-bas le savent. Et on ne réforme pas comme ça des curricula. C'est peut-être ceux qui sont loin de l'école qui pensent à ça. Mais il n'est pas du tout envisagé de revoir nos programmes. Il n'y a rien de nouveau, pas de module nouveau, pas de formation nouvelle, pas de révision de programme. On s'en tient à ce qu'on a toujours fait, qui nous a donné de bons résultats depuis plus de 10 ans en sciences de la terre et en économie familiale et sociale, accompagné par la DSMS, qui donne des cours aux enseignants et aux élèves dans tout ce qui concerne la santé de la reproduction, tel que ça a été fait au moment même où nous, on était élèves. La directrice de la Maison de la pédagogie d'Arrêt Saint-Ben a interpellé le chef de l'État pour la construction de Dara modernes intégrant l'enseignement général dans tout le Sénégal. Elle préconise un frein à la mendicité et à l'errance de ces enfants laissés à eux-mêmes. Aïda Maignan, la directrice, face à la presse avec Ahmadou Bambali et Chefal. Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, les enfants mendiants du Sénégal vous prient de prendre vos responsabilités à la fois parentales et étatiques pour faire face au traitement bas, inhumain, honteux, irresponsable et lâche que des parents de connivence avec des vendeurs de foie infligent aux enfants sénégalais depuis plus d'une cinquantaine d'années. En cette période de pandémie de Covid-19, des milliers d'enfants mendiants arpentent les rues pieds nus sous le regard indifférent de l'État sénégalais. Monsieur le Président de la République, devant une image aussi pitoyable du peuple véhiculé à travers des carnets de voyage, des caméras, des photos, de cartes postales, comment pourrait-on croire au yakar espoir d'un Sénégal émergent? Monsieur le Président de la République, prière de faire avec rigueur un pas Sénégal émergent pour l'arrêt définitif de la mendicité des enfants au Sénégal. Les lutteurs de Thiès ont tenu un point de presse pendant lequel ils réclament l'ouverture des arènes. En effet, depuis l'apparition de la Covid-19, leur outil de travail est fermé et ceci n'est pas sans conséquence dans leur vie quotidienne. Ils demandent ainsi que l'argent de la résilience leur parvienne à l'instar des autres secteurs. À l'arrêt depuis l'installation de la pandémie du Covid-19, les acteurs de la lutte se disent fatigués d'attendre l'appui de l'État. Ils ont tenu à cet effet un point de presse ici à Thiès et alertent l'État pour apaiser leurs souffrances. Métro porte leur parole. Que le monde de la lutte souffre énormément. Nous demandons à l'État de nous aider à ouvrir l'haleine pour que les lutteurs puissent pratiquer leur métier. Rappel, c'est l'aide du Covid-19 que tous les secteurs de la lutte ont reçu leur subvention, sauf les lutteurs de la raison. Nous demandons aux autorités administratives et compétentes d'aider la lutte. La lutte, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Nous remercions aussi tous les champions qui ont répondu présents à notre point de presse. Ils étaient nombreux à prendre la parole, même s'ils ne sont pas contents, ils disent ne pas vouloir descendre sur les rues pour manifester. Lors de la cérémonie de remise de bourse à 250 bénéficiaires, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yankoba Diatara, a remercié son collègue de l'artisanat et du secteur informel de ce geste de haute portée civique. Il a aussi magnifié les retrouvailles entre le président Macky Sall et Idrissa Seck, nommé président du Conseil social, économique et environnemental CSE. Toutes les politiques publiques initiées par M. le Président de la République pour accompagner la jeunesse sénégalaise. Je pense qu'il y a nécessité
de partager les approches, les stratégies définies par le chef de l'État pour une bonne prise en charge donc, de l'avenir de la jeunesse, en termes de formation, de capacitation, mais également d'instruments de financement et de prise en charge donc, des projets des jeunes. Je pense que ça c'est extrêmement important pour le pays et pour la jeunesse. En tout cas, pour le volet numérique, docteur, je vous remercie encore pour votre présence et votre accompagnement lors du Forum du numérique. Vous avez accepté de venir m'accompagner avec d'autres collègues pour la cérémonie de clôture. C'est également faire preuve de générosité, d'ouverture et de solidarité. En tout cas, entre Thiessois, moi je n'ai pas de doute que nous ferons des résultats appréciables par le président de la République et par les Sénégalais. En tout cas, je vous tends aussi la main. C'est une main fraternelle qui nous unit déjà, donc pour qu'ensemble nous puissions mener les grands combats qui sont devant nous pour une meilleure prise en charge de la politique de jeunesse au Sénégal. En tout cas, vous êtes en train de jeter les bases et les jalons d'une prise en charge réelle de l'avenir des jeunes de ce pays. En tout cas, je vous félicite et je vous encourage. Le maire de Guédiawaye, Aliou Sall, est à présent libre de toute accusation dans l'affaire du scandale supposé de Petrotim. Le développement, c'est avec Fatou Fall. Commençons les actualités nationales avec Aliou Sall, le maire de Guédiawaye. Par ailleurs, petit frère du président de la République est désormais libre de toute accusation dans l'affaire du scandale supposé de Petrotim. En effet, le dossier des juges a annoncé hier le nom pour Aliou Sall, accusé d'avoir touché un pot de vin dans l'attribution de 2 blocs gaziers sénégalais. Pour rappel, une information judiciaire a été ouverte contre X pour association de malfaiteurs et détournement de deniers publics, fraude fiscale et blanchissement de capitaux après les révélations de la chaîne de BBC sur un versement de 250 000 $ qu'il aurait touché après la rétrosection des blocs par Frank Timis à British Petroleum. L'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants a mis fin aux agissements d'un réseau de trafic de drogue. Selon nos sources, elle a procédé le 18 décembre dernier à l'interpellation de 2 ressortissants nigérians avec une importante quantité de drogue. Selon nos sources, la marchandise saisie est importante. Il s'agit de 102 grammes de cocaïne, 2,1 grammes d'héroïne, 18,2 en crack et 335 comprimés non encore identifiés dont l'unité coûte 5 000 francs CFA. Ce qui devrait faire une importante somme d'argent. Le maire de Ziguinchor a été testé négatif hier à la Covid-19. Après plus de 2 semaines de traitement, d'isolement et de solitude, Abdoulaye Baldé a été déclaré guéri par ses médecins traitants. L'idylle de Ziguinchor avait chopé le virus lors de son séjour en France. Abdoulaye Baldé appelle les populations à rester vigilants et au respect des gestes barrières. Aussi invite-t-il la population au port de masques et au respect de la distanciation sociale. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé l'interdiction de la vente d'alcool à partir de minuit et le port obligatoire de masques, vu l'évolution des cas positifs au coronavirus dans leur pays qui a dépassé le million. Rokhaya. Nous démarrons l'actualité internationale avec le président algérien hospitalisé en Allemagne pour avoir contracté la Covid-19 le 28 octobre. Le président algérien est apparu mardi soir 29 décembre à la télévision. L'avion d'Abdelmadjid Tebboune avait atterri à Alger quelques heures plus tôt. À l'aéroport, le président Tebboune a été accueilli par plusieurs autres responsables algériens, dont le premier ministre Abdelaziz Djerat et le chef d'état-major de l'armée. Âgé de 75 ans et grand fumeur, le président algérien avait dû quitter l'hôpital militaire de Aïn Nadja à Alger pour un établissement spécialisé en Allemagne au mois d'octobre. Les soins terminés, il a quitté l'hôpital fin novembre, mais avait prolongé son séjour en Allemagne pour une période de convalescence.
Alors que l'Afrique du Sud vient de dépasser le million de cas positifs au Covid-19, le président Cyril Ramaphosa a annoncé lundi 28 décembre que la vente d'alcool était désormais interdite à partir de minuit et que le masque devenait obligatoire dans tout le pays. Le couvre-feu est également élargi, débutant à 21h au lieu de 23h jusqu'à 6h du matin. Personne ne sera autorisé à être en dehors de son domicile, sauf les personnels de santé, pendant ces heures de la nuit, a précisé le président Cyril Ramaphosa lors d'un discours télévisé au ton solennel. En Éthiopie, les combats continuent dans la province du Tigré, presque 2 mois après le déclenchement des hostilités. Le gouvernement éthiopien assure que la situation se normalise dans la région, mais le Tigré est toujours quasiment inaccessible. De rares convois humanitaires ont pu apporter des vivres, mais l'accès est encore restreint et les télécommunications coupées. Les forces tigréennes continuent elles aussi le combat depuis les zones rurales. En cette période de pandémie, la Fédération sénégalaise de natation est en appui à ses acteurs. Elhadji Fallou Ndaw pour la page de sport. Nous ouvrons avec la natation, avec ce contexte difficile de la pandémie du Covid-19. La Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage, la FSNS, a appuyé ses ligues régionales et les clubs. Pour participer à l'effort de la lutte contre la pandémie, le ministère des Sports a alloué une subvention de 5 millions de francs CFA à la Fédération de natation. Suite à cette réception, la FSNS a distribué des lots de masques, de gel alcoolisé et un appui financier de 2,6 millions de francs aux ligues et clubs affiliés. Chacune des 6 ligues a reçu 600 000 francs CFA et les 2 millions sont distribués aux 28 clubs qui ont reçu chacun entre 50 000 et 150 000 francs selon le nombre de licenciés. Et pour participer dans la préparation des nageurs à la qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021, la Fédération internationale de natation, la FINA, a alloué à 5 nageurs internationaux la somme de 642 000 francs chacun. 2 nageurs, Adama Niane et Stéphane Aimable, ont déjà bénéficié d'une bourse annuelle offerte par la FINA. Football, championnats européens, Premier League, 16e journée. Burnley bat Sheffield 1-0 et enfonce Sheffield au bas du tableau avec seulement 2 points. Manchester United bat Wolverhampton 1-0 et se positionne à la 2e place avec 30 points derrière. Liverpool, 32 points. Leeds en déplacement bat sévèrement West Brom, 2e relégable, sur le score de 5-0. Southampton et West Ham font match nul, 0 but partout. Au programme aujourd'hui, Tottenham 7e reçoit Fulham, 1er relégable. Newcastle 15e reçoit le leader Liverpool qui est assuré de rester premier quel que soit le résultat. Liga espagnole 16e journée, Séville FC bat Villarreal 2-0 et se positionne à la 4e place. FC Barcelone est tenu en échec par Eibar, 1 but partout. Barcelone est 6e au classement. Cadix et Valladolid font match nul, 0 but partout. Valladolid est premier relégable. Levante qui bat Betis Séville 4-3. Au programme aujourd'hui, Grenade 7e reçoit Valence 16e. Atlético Madrid leader reçoit Getafe 13e. Celta Vigo 8e reçoit Huesca, dernier au classement. Elche 17e reçoit le 2e Real Madrid qui comptabilise le même nombre de points que le leader. Rappelons pour terminer que les championnats professionnels et amateurs au Sénégal démarrent ce week-end du 2 au 3 janvier 2021. Voilà, nous sommes à la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien.